Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 février 2025. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous, Béninois d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'aimerais aborder un sujet crucial que nous ignorons dans la plupart des pays africains, et plus précisément au Bénin. Le concept de la politique. La politique est diversement perçue au Bénin. Or, l'importance que revêt la politique nous donne l'obligation morale de donner un tout petit peu la notion sur la perception que nous faisons de la politique. C'est dans cette optique que je me suis assigné le devoir de me prononcer sur cette question combien importante. La politique étant un ensemble de pratiques impliquant des décisions et des processus concernant l'organisation et la gestion de la société, est malheureusement souvent perçue comme un domaine où sévissent des individus sans scrupules. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'un homme vertueux, animé de bonnes valeurs, devrait s'en éloigner. C'est une erreur. Nous devons repenser notre approche de la politique. En effet, s'engager dans la construction d'infrastructures, réguler la vie des citoyens, défendre leurs intérêts et garantir leur sécurité ne peuvent être considérés comme de mauvaises actions. Cependant, les acteurs politiques doivent encore plus faire preuve de probité, d'intégrité morale, de vertu et de patriotisme. Et le peuple doit fixer cette vertu morale au-dessus de l'ensemble des critères d'éligibilité d'un candidat, afin de garantir une gestion efficace des ressources nationales. C'est la mission que s'est assignée le Parti africain pour l'organisation de la nation, PAON. Notre vision est de désamorcer les passions politiques pour les rendre plus objectives dans un Bénin où les bonnes actions gouvernementales sont soutenues et où les actions contraires sont critiquées et déplorées, sans distinction d'orientation politique. Nous aspirons à un Bénin où l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel et où la vertu est érigée en valeur fondamentale. Par ailleurs, les critères d'éligibilité s'avèrent indispensables. Les critères d'éligibilité s'avèrent indispensables pour un choix judicieux. Alors, les critères qui motivent les citoyens béninois à choisir leurs responsables politiques mettent en lumière des éléments fondamentaux qui sont souvent présents dans les systèmes politiques du monde entier, mais qui prennent de nuances spécifiques dans le contexte béninois. En effet, les aspects financiers
et intellectuels sont fréquemment évoqués dans le cadre politique. Mais également, il y a une autre dimension humaine et émotionnelle qui est essentielle. Premièrement, la capacité financière, qu'on peut considérer comme l'état de la poche. La capacité financière des politiciens est souvent perçue comme un indicateur de leur influence et de leur capacité de mobiliser autant de militants. Cependant, cette dimension soulève plusieurs interrogations. Entre autres, l'impact sur la corruption. La prévalence de l'argent dans la politique peut entraîner des comportements corrompus et des décisions motivées par des intérêts personnels plutôt que le bien-être collectif. L'accessibilité pour les citoyens. Un système où l'argent domine peut limiter l'accès à la politique pour les candidats moins fortunés, réduisant ainsi la diversité et la représentation au sein des instances décisionnelles. 2. Le deuxième critère qui motive les Béninois à porter leur choix sur un candidat. Après le critère financier, vient le bagage intellectuel, qu'on peut considérer comme l'état de la tête. Le savoir et les compétences d'un responsable politique sont primordiaux pour assurer une gestion efficace des affaires publiques. Et cela inclut la capacité d'analyse et de décision. Un leader bien formé peut mieux appréhender les défis complexes et prendre des décisions éclairées. La vision stratégique. Un bon bagage intellectuel permet également de développer une vision à long terme pour le développement du pays. Cependant, il y a un autre critère que l'on sous-estime dans la politique béninoise et qui est moins considéré d'ailleurs, et la négligence de laquelle conduisent à des problèmes, à des sérieux problèmes. La dimension humaine, on peut considérer comme l'état du cœur. Le troisième critère qui est souvent négligé, mais qui est crucial. Cette dimension humaine peut inclure plusieurs aspects. L'éthique et l'intégrité. La valeur morale d'un leader joue un rôle essentiel dans la manière dont il exerce son pouvoir et il interagit avec ses citoyens. L'empathie. Un dirigeant qui comprend et partage les préoccupations de ses citoyens saura mieux répondre à leurs besoins. L'impact sur l'engagement citoyen. La passion pour le service public et le désir de contribuer au bien commun peuvent orienter les décisions d'un leader vers les actions bénéfiques pour la société dans son ensemble. En conclusion, ainsi, un responsable politique idéal devrait posséder une combinaison équilibrée de ces trois éléments. Du moins, des deux éléments. Le bagage intellectuel et la dimension humaine qui est l'intégrité morale.
Cette approche humaine, holistique, permettrait de choisir des dirigeants non seulement compétents sur le plan technique, mais aussi responsables. Mais aussi responsables sur le plan éthique et moral. Il est essentiel d'encourager une culture politique qui valorise ses qualités, c'est-à-dire le bagage intellectuel, et surtout la vertu morale, afin de construire un avenir meilleur pour le Bénin et ses citoyens. Travaillons ensemble pour faire une politique différente. Le Bénin d'abord. Je vous remercie.